Pour les fournisseurs, le site Web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA est un moyen pratique et sécuritaire de soumettre des demandes de paiement et d'accéder rapidement et efficacement aux renseignements sur ces demandes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ouvrir une session dans votre compte sur le site Web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA afin de passer en revue les codes de réponse et les scénarios relatifs à votre relevé. Veuillez noter que vous pouvez accéder à vos relevés en ligne ou recevoir une copie papier par la poste. Tout d'abord, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez consulter le site Web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA. Cliquez sur English ou Français. Pour cette vidéo, nous avons sélectionné Français. Si vous n'avez pas déjà créé un compte, visionnez d'abord la vidéo sur le site Web à l'intention des fournisseurs de soins de la vue du programme des SSNA. Pour accéder à cette vidéo, sélectionnez Soins de la vue dans le menu déroulant Fournisseurs. Vous serez dirigé vers la page Soins de la vue. Cliquez ensuite sur le lien YouTube Fonctionnalités du site Web Fournisseurs. Commençons par ouvrir une session. Cliquez sur le bouton Ouvrir une session dans le coin supérieur droit de la page. Vous devrez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur Ouvrir une session. Avant de pouvoir accéder à votre compte à partir de la page d'ouverture de session, vous devez lire l'avis de confidentialité, puis cliquer sur J'accepte ou Je refuse. Si vous cliquez sur J'accepte, vous accéderez à votre compte. Si vous cliquez sur Je refuse, vous ne pourrez pas accéder à votre compte et soumettre des demandes de paiement en ligne. Vous retournerez plutôt à la page d'ouverture de session. Après avoir accepté l'avis de confidentialité, vous devrez passer à l'étape d'authentification multifacteur. Vous recevrez un courriel à l'adresse qui figure dans votre compte web du programme des SSNA. Ce courriel comprendra un code de 6 chiffres à usage unique. Entrez le code de 6 chiffres à usage unique dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Soumettre ». Le système vérifiera votre code et vous accéderez ensuite à votre compte. Si vous entrez un code erroné, le système générera le message « Code non valide, veuillez réessayer ». Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page « Mon profil ». Les champs « Idée de bureau »,« Nom de l'entreprise »,« Prénom »,« Nom de famille » et « Idée de fournisseur » seront déjà remplis dans la section « Renseignements relatifs au profil ». Nous allons maintenant vous montrer comment accéder aux relevés de demande de paiement et les consulter. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Relevés ». Vous serez dirigé vers le site Web des relevés d'Express Scripts Canada. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis ouvrez une session. Si vous n'avez pas de compte pour accéder à vos relevés, visionnez la vidéo « Création d'un compte sur le site Web des relevés » pour en savoir davantage. Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page « Recherche de relevés ». Ensuite, sélectionnez la date de début, puis la date de fin au moyen de l'icône de calendrier ou entrez les dates de début et de fin dans les champs prévus à cet effet. Cliquez sur « Rechercher ». Les relevés seront affichés en fonction de l'intervalle de date que vous avez entré. Cliquez sur le relevé que vous souhaitez consulter. Vous trouverez dans le relevé un sommaire des renseignements relatifs à vos demandes de paiement. Nous allons maintenant passer en revue les codes de réponse les plus fréquents et leur explication. L'explication des codes de réponse est indiquée sur la dernière page du relevé papier ou électronique. Le code de réponse précise la raison pour laquelle une demande de paiement a été rejetée. À la dernière page du relevé, vous trouverez l'explication des codes de réponse. Le premier code de réponse le plus fréquent est le code R28. Les données sur la demande de paiement ne concordent pas avec celles de l'autorisation préalable. La demande est peut-être en attente, transférée ou refusée. La demande de paiement n'a pas été réglée parce que les renseignements sur le client, sur le fournisseur ou sur le service ne correspondent pas aux renseignements de la lettre de confirmation de l'autorisation préalable. Si vous avez fait une erreur sur votre demande de paiement,
vous pouvez la corriger de l'une des 3 manières suivantes. Soumettez une nouvelle demande de paiement avec les bons renseignements au moyen de votre compte Web ou envoyez un nouveau formulaire de demande de paiement ou encore apportez des corrections sur votre relevé et envoyez-le à Express Scripts Canada aux fins de traitement. Si l'autorisation préalable doit être modifiée parce que les renseignements fournis ne correspondent pas à ceux de la demande de paiement, communiquez avec le bureau du programme des SSNA de votre région. Le deuxième code de réponse le plus fréquent est le code R31. Le client est couvert par un autre régime. Communiquez avec Express Scripts Canada. La demande de paiement n'a pas été réglée car les dossiers d'Express Scripts Canada indiquent que le client est couvert par un autre régime pour le service visé. Si le client participe à un autre régime, vous devez soumettre la demande de paiement de nouveau et y joindre l'explication des prestations fournies par l'assureur de ce régime. Si le client n'est plus couvert par un autre régime, communiquez avec le centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA pour obtenir de l'aide. Le troisième code de réponse le plus fréquent est le code R26. La date de service ne respecte pas les dates de l'autorisation préalable. La demande de paiement n'a pas été réglée parce que la date de prestation du service est soit antérieure à la date de début de l'autorisation préalable, soit postérieure à la date de fin de l'autorisation préalable. Vérifiez si la date de service qui figure sur la demande de paiement est exacte et si elle se situe entre la date de début et la date de fin de l'autorisation préalable. Si la date de service qui figure sur la demande de paiement est erronée, corrigez-la et soumettez la demande de paiement de nouveau. Si vous avez des questions sur la date de début ou de fin d'une autorisation préalable, communiquez avec le bureau du programme des SSNA de votre région. Une fois que vous aurez mis à jour les renseignements pour qu'ils correspondent à ceux de l'autorisation préalable, vous pourrez soumettre la demande de paiement de nouveau. Si le système rejette toujours la demande de paiement avec le code R26, communiquez avec le centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA pour obtenir de l'aide. Pour obtenir une explication détaillée de tous les codes de réponse et messages, consultez la section 8.1 Messages et explications des codes relatifs aux demandes de paiement soumises manuellement de la trousse de soumission des demandes de paiement pour soins de la vue. Vous pouvez également consulter le document Explication du relevé, fournisseur de soins de la vue, accessible dans la section Formulaire du site Web. Lorsque vous aurez terminé de consulter votre relevé, vous pourrez fermer votre session. Si vous avez besoin d'aide, le personnel du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA est à votre disposition. Communiquez avec le Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA au 1-888-511-4666. Vous trouverez les coordonnées du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA sur notre site Web. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien « Nous joindre » au bas de la page. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous vous remercions de l'avoir visionnée.